Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur.
Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Viens, tarde plus à Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es à toi. Tel que tu es devant ton Dieu. Un jour toute ta langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Malheureux trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus à tel que tu es devant ton Dieu. Viens.
Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le trouver. Chantons glorieux là, poussons des cris de joie, sans lui attendre de reconnaissance, parole de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on a nous, sa garde est sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons que Dieu est là. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons-nous que nos chants, chantons quand Dieu est là, poussons des cris de joie, et sans lui attendre de reconnaissance, parole de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on a nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, et sans lui attendre de reconnaissance, parole de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on a nous, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Dieu fait encore des miracles. Amen. Je pensais à cette parole. Dieu change le mal en bien. L'homme, des fois, change le bien en mal. D'ailleurs, c'est un des signes de la fin des temps. On appellera le mal bien et le bien mal, parce qu'on va manquer de lucidité. Mais Dieu change le mal en bien. Dieu peut le faire encore pour ta vie. Amen. Je dois croire ce que la parole de Dieu dit pour le vivre. Vous êtes d'accord avec ça? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu souvent comme je me l'imagine, c'est sa gloire à lui parce que tout ce qu'il fait est parfait. Et gardez vraiment à l'esprit, peut-être c'est une parole déjà pour quelqu'un, mais Dieu change le mal en bien. Je peux faire un constat et je peux me dire qu'il n'y a rien qui va, mais Dieu lui est capable d'utiliser les pires choses dans ma vie et les transformer en honneur pour sa gloire. Et je vous donne un exemple. Nous avons été créés de la poussière. J'aime à me le répéter pour moi, mais j'aime à vous le répéter aussi très régulièrement, parce que la poussière, qui en aurait fait quelque chose? Dieu s'en est servi pour nous créer. Dieu change le mal en bien. Nous avons chanté, même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Et je voudrais nous parler ce matin de Jésus, de ce qu'on pouvait dire de lui.
Nous sommes dans une période où les réseaux sociaux ont exacerbé tout ce qui est commentaire, on commente tout et on a un avis sur tout et on ferait toujours mieux que tout le monde. Eh bien, il n'y a rien de nouveau, puisque même à l'époque de Jésus, tout ce que Jésus faisait, il y avait toujours des commentaires derrière. Quand il guérissait quelqu'un, quand il faisait du bien, quoi qu'il fasse, il y avait toujours quelqu'un pour ajouter un petit commentaire. Peut-être que nous devrions faire attention. Moi, je me souviens qu'à un moment donné, avec tout ce qui est réseaux sociaux, c'est fou comme on peut être omnibulé. On met quelque chose, on attend la réponse, il faut que la réponse soit comme on l'entend, ou sinon ça peut nous démoraliser. Eh bien, encore une fois, toujours dans cette même idée de Dieu change le mal en bien, je voudrais pouvoir vous partager quelques commentaires qui ont été faits à l'époque de Jésus et sur Jésus en particulier, où Jésus, quelque part, a transformé ces paroles qui pouvaient être des paroles négatives en paroles positives. Et puis j'irai même plus loin parce que Jésus ne s'est pas contenté de parler, il a agi. Il ne s'est pas contenté, je le disais encore cette semaine, de beaux discours, même si dans la parole de Dieu nous trouvons de magnifiques discours. Il a montré et il a démontré sa puissance par les actes. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse dans ta vie ce matin ? Qu'est-ce que tu veux le laisser faire dans ta vie ce matin ? Je me permets de le dire comme ça, mais qu'est-ce que tu lui permets encore de faire dans ta vie ? Parce que Dieu n'agira dans ma vie que si j'accepte qu'il le fasse. La Bible dit, il ne forcera jamais la porte d'un cœur. Il dira aussi, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, alors j'entrerai. Mais si je ne veux pas qu'il entre, il n'entrera pas par la force. Et j'ai besoin de saisir la grâce de Dieu et j'ai besoin de le laisser faire. Prenez un premier texte avec moi dans Marc chapitre 2. On va lire à partir du verset 9. Marc chapitre 2, à partir du verset 9. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas la parole, c'est aussi affiché ici. Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Est-ce que vous croyez encore à l'impossible ? L'impossible selon Dieu. Est-ce que je crois encore au miracle ? Si je devais vous demander ce matin, qu'est-ce que pour vous un miracle ? À votre avis, c'est quoi un miracle ? Oui, quelque chose qu'on n'explique pas. D'autres choses ? Ouais, impossible à l'homme. D'autres choses ? Oui, des choses inattendues. Moi, je vous donne une définition. Le miracle, c'est tout ce que Dieu fait et que l'homme ne peut pas faire. Parce que dans la parole de Dieu, on voit, je pense à ce récit où Moïse va, par l'intermédiaire de Dieu, faire des miracles. Et puis finalement, après, qu'est-ce qu'ils vont faire les magiciens ? Ils veulent reproduire certains miracles. Mais le diable même, lui, se déguise en ange de lumière. Mais ce n'est pas parce qu'il ressemble à qu'il est.
Et je voudrais ce matin pouvoir dire, et peut-être que tu pourrais ressortir de ce lieu en te disant cette même parole. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Rappelons-nous cette femme à la perte de sang depuis 12 ans. Et le texte nous dit et nous précise qu'elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour aller mieux, mais ça allait plutôt en empirant. Mais imaginez à un moment donné, quand elle a vu Jésus et qu'elle se dit simplement en elle-même, mais si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Moi, je ne sais pas comment vous considérez la médecine, mais moi, je dis merci au Seigneur pour la médecine, merci au Seigneur pour les progrès de la médecine. Mais il y a parfois des erreurs, c'est vrai, mais merci Seigneur pour les progrès de la médecine. Mais celui que je veux remercier par-dessus tout, c'est le divin médecin. Parce que lui, il est au contrôle de toutes choses. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tout est dans ses mains. Dans ce récit que nous venons de lire, eh bien, j'ai volontairement commencé avec cette question. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique ? Tes péchés sont pardonnés, ou de lui dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Alors peut-être que je voudrais répondre moi, mais à une autre question. Qu'est-ce qui est le plus utile pour lui ? Qu'il soit sauvé ou qu'il soit guéri ? Les deux, bien entendu, mais s'il fallait en choisir qu'un, qu'il soit sauvé ou qu'il soit guéri ? On est d'accord ? Quand vous voyez les lépreux qui vont s'approcher de Jésus, ils sont 10, ils repartent, Jésus leur donne une parole, si vous allez jusque-là, vous serez guéris. Ils y vont, et pendant qu'ils y vont, ils sont guéris. Et il n'y en a qu'un qui revient près de Jésus, pour le remercier, mais pour moi, il a une autre relation avec Jésus que les 9 autres. Parce qu'eux se sont attachés au miracle et non pas à celui qui fait les miracles. Et moi, j'aimerais ce matin que nous puissions nous attacher à celui qui fait les miracles. Ce n'est pas parce que j'ai l'impression que Dieu ne fait rien qu'il ne fait rien. Il tient tout dans ses mains. S'il voulait que tout s'écroule, il arrêterait de tout tenir dans ses mains. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il va dire au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans sa maison. Et qu'est-ce qui va se passer ? Exactement ce qu'il a dit. Il va se lever, il va prendre son lit et il va s'en aller dans la maison. Pourquoi ? Parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il ordonne. Même pour ta vie. Si c'est une promesse de Dieu, si c'est une promesse qu'il t'a faite, même si elle tarde, attends-la, parce qu'elle s'accomplira certainement, forcément, parce que ça vient de Dieu. Les promesses dans la parole de Dieu, s'appuyer sur la parole de Dieu. Alors, je voudrais dire aussi, pour ramener un peu d'équilibre, je ne peux pas prendre n'importe quelle parole de la Bible et la faire mienne. Il y a des promesses dans la parole qui sont pour Israël, il y a des promesses qui sont pour telle ou telle personne. À un moment donné, le geôlier dans la prison à Philippe va entendre « Tu seras sauvé, toi et ta famille ». On aimerait bien tous entendre cette promesse, mais elle a été faite qu'à lui. D'ailleurs, il l'a vécu, et il l'a vécu pourquoi ? Parce que lui a cru, parce qu'il a fait entrer l'évangile dans sa maison, et pourquoi ? Parce que ceux qui ont entendu de sa famille se sont convertis. Et il en sera de même pour nous. Mais encore faut-il faire entrer l'évangile dans la maison. Faire entrer cette bonne parole. Oui, il s'est passé exactement ce que Jésus avait prévu. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Plusieurs d'entre nous ici, on est des miraculés. Parce que la médecine n'a rien pu faire. Et pourtant, on est encore là. Moi, j'en fais partie, mais plusieurs au milieu de nous aussi. Et puis, on l'est plus ou moins tous, parce que bien des fois, ça fait longtemps qu'on ne devrait plus être ici. Et pourtant, le Seigneur a posé sa main. Moi, je dis merci au Seigneur parce qu'il ne prend pas de vacances. Merci au Seigneur parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Non seulement celui qui veille sur Israël, mais aussi celui qui veille sur ses enfants.
Sais-tu que le Seigneur veille sur toi? Sais-tu que le Seigneur veille sur tes enfants? Sais-tu que le Seigneur veille sur ta famille? C'est important de se rappeler ces choses-là parce que je peux être dans la crainte. Vous voulez être dans la crainte? Ben, regardez les journaux. Vous voulez être dans la crainte? Regardez les actualités. Ah ben, on n'a rien de temps, on va tous déprimer. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles. Hein. À part Lens qui a gagné hier contre Marseille. Mais ça, c'est une bonne nouvelle pour moi. On est d'accord. Plusieurs, vous m'en avez parlé aujourd'hui. Hein. Preuve que vous me connaissez bien. Mais je voudrais insister sur ça. Et peut-être dire tout simplement que je dois réapprendre à saisir les paroles du Seigneur pour ma vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui d'abord. Et lui va s'occuper du reste. Si je le mets en priorité dans ma vie, il va s'occuper de mes affaires. Moi, j'ai à me rappeler que si je m'occupe de ses affaires, lui va s'occuper des miennes. Et il va bien le faire. Si nous sommes là ce matin, c'est un effet de sa grâce. Si je suis ici ce matin, c'est parce qu'il s'occupe bien de moi. Parce que il y a bien longtemps que je ne pourrais plus être ici s'il ne l'avait pas fait. Une autre parole. Prenez avec moi dans Luc, chapitre 19, un texte que nous connaissons bien concernant Zachée. Luc, chapitre 19. Alors cette première parole, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Je vais en partager une deuxième avec vous. Luc 19, les premiers versets. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous glorifiaient le Seigneur. Vous avez ça dans vos Bibles? On n'a pas ça dans nos Bibles. On aurait aimé avoir ça. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » C'était la loi. Hein. Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Moi, j'aimerais qu'on se rappelle qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il faut savoir se reconnaître perdu. Il faut savoir parfois reconnaître ses manquements, reconnaître ses faiblesses. Moi, j'aime avoir l'Église comme un peuple imparfait, des gens imparfaits au service du parfait. Personne n'est parfait, si ce n'est notre Maître. Et on doit tendre à lui ressembler. Alors, le récit, la plupart d'entre nous, on le connaît par cœur. Ce récit-là, on le connaît par cœur. Mais je voudrais insister sur cette parole. Voyant cela, en gros une bénédiction, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Ça dépend de comment je regarde cette histoire. Zachée, c'est quelqu'un qui va chercher à connaître Jésus. Mais Jésus, c'est quelqu'un qui veut rencontrer Zachée. Comme il veut nous rencontrer. Il aurait pu tellement s'arrêter sous un autre sycomore. Il aurait pu tellement s'arrêter sous tel ou tel type d'arbre. Mais il va s'arrêter juste là où est Zachée, parce qu'il y a une rencontre à faire là. Et notez que Zachée va descendre et va le recevoir comment? Avec joie.
Zachée, il est aimé de personne. Forcément, collecteur d'impôts. Moi, un de mes meilleurs amis, c'est quelqu'un qui travaille au Trésor public. Pas parce qu'il m'arrange mes coups, parce que je l'aime beaucoup, et voilà, on partage ensemble, et je lui dis, ça ne doit pas être toujours facile pour toi. Il me dit, non, c'est sûr, c'est pas la première chose que je partage. Mais c'est important de pouvoir se dire que, eh bien, dans ce récit, il est dit, hâte-toi, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire que c'est ton moment. C'est l'occasion pour toi. Parce que Jésus allait de ville en ville faisant du bien. Donc, il ne pouvait pas se permettre de trop rester dans le même endroit. Il y en a beaucoup qui avaient besoin d'entendre. Alors, parfois, il restait 1 ou 2 jours, mais parfois, c'était une visite rapide. Là, ça a été un peu le cas. Zachée aurait pu dire « repasse demain ». On verra plus tard, comme tu pourrais peut-être te le dire, en disant « mais j'ai bien le temps pour ça ». Je suis même d'accord avec ce que tu es en train de dire, Pierre, mais pas pour tout de suite. Un peu comme ce qu'ont pu dire certains à l'apôtre Paul, mais on t'entendra là-dessus une autre fois. Mais je voudrais vous dire, et je voudrais nous rappeler que personne ici n'est maître de sa vie. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. On peut espérer certaines choses, mais parfois ça arrive, et un bon nombre de fois ça n'arrive absolument pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes maîtres de pas grand-chose. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Et peut-être que j'ai besoin de me rappeler que si Jésus m'invite, je dois me positionner. Hâte-toi, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, et puis aussi, comment je reçois les paroles de Jésus. Et là, je voudrais m'adresser à chacun d'entre nous. Comment je reçois les paroles de Jésus? Est-ce que je les reçois avec joie? Zachée, il sait qu'il n'est pas net. Il sait. Il connaît sa vie. Mais il va le recevoir avec joie parce qu'il va se dire, mais j'aurai plus de bénédictions à le recevoir qu'à ne pas le recevoir. Je sais qu'il peut changer ma vie. Zachée ne manque apparemment de rien. Il est riche. Certes, il ne doit peut-être pas avoir beaucoup d'amis, mais il a ce qu'il faut, normalement. Il est petit. Et là, en l'occurrence, ça va lui servir. Mais peut-être de se dire tout simplement, il faut que je demeure dans ta maison. Il faut que je vienne habiter dans ton cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus veut dire à chacun. Jésus est en train de dire à quelques-uns, eh bien, je sais l'état de ton cœur, mais je veux quand même y venir. C'est comme si Jésus s'adressait à chacun d'entre nous en nous disant, mais je te connais personnellement et profondément, mais je t'aime quand même. Et je veux quand même venir chez toi. Et peut-être que, eh bien là, la réponse nous appartient. Je vous parlais de cette parole qui quelquefois peut paraître négative. Il est allé loger chez un homme pécheur. C'est négatif dans leur bouche. Dieu change le mal en bien. Parce que heureusement qu'il est allé loger chez lui. Heureusement pour moi, parce que ça veut dire qu'il peut venir loger chez moi aussi. Heureusement pour vous, parce que ça veut dire qu'il peut aussi loger chez vous. Des fois, vous savez, quand quelqu'un vient, on fait comme tout le monde, on met la poussière sous le tapis. Mais la poussière sous le tapis, vous secouez un petit coup, qu'est-ce que ça fait? Ça revient. Ça revient. Jésus n'a pas dit à Zachée, tiens-toi bien le temps que je viens chez toi. Non. Je viens pour que ta vie soit entièrement transformée. Dieu sonde les cœurs et les reins. Il sait ce qu'il y a au fond de mon cœur. Il sait la justesse de mon cœur, mais il sait aussi les mauvais côtés de mon cœur. Il connaît. Et d'où l'importance, là aussi, peut-être de saisir l'occasion. Parfois, vous savez, on rate une belle occasion. Tiens, c'est une promo quand vous allez faire les courses, on regarde, on se dit, tiens, seulement aujourd'hui. Seulement aujourd'hui. Et si je ne saisis pas l'occasion, je peux rater de belles occasions, justement. Avec Jésus, on pourrait se dire, et plusieurs, vous pourriez peut-être me le dire, mais Pierre,
Depuis le temps que j'entends ce message-là, et puis en fait, le Seigneur est toujours pas revenu. Ouais, mais enfin, quand le Seigneur reviendra, on n'aura pas l'occasion de se dire « Ah, c'est bon, je suis prêt ». C'est maintenant qu'il faut se préparer. Ne pensez pas pouvoir dire quelque chose au Seigneur quand il reviendra, parce que la première des choses qui va arriver, c'est que toute bouche sera fermée. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en face de quelqu'un qui nous connaît parfaitement? Mais peut-être de se dire, Seigneur, je veux arranger mes affaires. Je vous le répète souvent, mais ma plus grande frustration, c'est quand arrive le temps des enterrements et que je vois des gens qui se mettent à pleurer sur un cercueil en disant « mais j'aurais dû dire ceci, j'aurais dû faire cela, et puis j'aurais dû encore te dire ceci, encore te dire cela ». Faites-le avant. Faites-le avant. Peut-être c'est aussi une parole pour quelqu'un, mais il y a des choses à faire avant. La Bible dit « prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça veut dire « mets en ordre ton cœur ». Et on est bien conscient que de nous-mêmes, on ne peut pas mettre grand-chose en ordre. On a besoin du Seigneur pour que lui fasse vraiment l'ordre dont nous avons besoin. Il est allé loger chez un homme pécheur. La vie de Zachée a totalement été transformée. Et puis j'ai terminé ce récit en disant « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus ». Parfois, il faut que je me sente misérable. Parfois, il faut que je me sente perdu pour pouvoir être sauvé. Parfois, il faut que je me sente malade et il faut que j'accepte que je sois malade pour que la guérison se fasse. En fait, ça s'appelle la lucidité. La lucidité aussi de la foi. Seigneur, si tu n'interviens pas dans ma vie, rien ne pourra changer. Je peux être de bonne volonté, je peux même avoir une certaine consistance, et puis ça peut tenir un temps le changement, mais si ce n'est pas le Seigneur qui fait le changement dans ma vie, ça ne tiendra pas. Peut-être que tu es quelqu'un, tu as de bonnes résolutions et tu arrives à tenir pratiquement toutes tes résolutions, mais ça ne tiendra jamais si le Seigneur n'est pas dans l'affaire. Ça peut tenir un temps, ça peut même tenir longtemps, mais ça ne tiendra pas totalement. Parce qu'il faut que Dieu soit aussi dans l'affaire. Est-ce que je suis prêt à ouvrir ma maison? Est-ce que je suis prêt à ouvrir mon cœur entièrement au Seigneur? En disant, mais Seigneur, il y a ça que personne ne connaît, mais toi tu le connais. Toi tu veux t'occuper de mon cœur. Quand le Seigneur regarde nos cœurs, il n'est pas dans l'esprit de jugement. Tu fais mal. Non, il dit, je peux te sauver. Mais encore faut-il que tu l'acceptes. Et c'est ça qui fait toute la différence. Une autre parole, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, la plupart d'entre nous, nous connaissons bien aussi ce chapitre. Il y a ce Jean 3,16 que nous connaissons tous, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien sûr, ces paroles, elles ont été adressées à Nicodème. Jean chapitre 3, il est dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit « Rabbi », ça veut dire maître, « nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Hein? Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Est-ce que je m'attends encore aux miracles de Dieu pour les autres? Et là, normalement, tout le monde va me dire oui. Est-ce que je m'attends encore aux miracles de Dieu pour ma vie? Parfois, plutôt que de m'attendre aux miracles, je dis c'est impossible. Ça ne changera jamais. Et peut-être de se dire aussi, Seigneur, donne-moi cette attitude de la foi. Je ne maîtrise pas le temps, mais je connais celui qui est le maître des temps et des circonstances.
Je ne contrôle pas grand-chose, mais je connais celui qui est au contrôle de toutes choses. Parfois, je peux être tenté de vouloir donner un coup de main à Dieu. Il vaut mieux le laisser faire. Il a tout créé parfaitement, il ne s'est pas planté, lui. Moi, quand j'ai essayé de faire certaines choses à ma manière, en pensant que ce serait bien fait, parfois je me suis planté, souvent je me suis planté. Pas lui. Peut-être que j'ai besoin là aussi de comprendre, de m'attendre au miracle et de préparer le terrain du miracle. Est-ce que mon cœur est prêt au miracle? Parfois, s'il ne se passe rien, c'est parce que ce n'est pas le temps de Dieu, ça arrive. C'est parce que Dieu a prévu autre chose, ça arrive. Et c'est aussi des fois parce que je ne suis pas prêt à recevoir ce que je demande. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Mais encore faut-il que mon cœur soit prêt à recevoir ce que je demande. C'est pour ça, frères et sœurs, que dans la prière, c'est plus facile de prier pour quelqu'un d'autre. Seigneur, guéris-le. Seigneur, bénis-la. Une fois que j'ai fait ces prières-là, qui sont des prières louables, ce n'est pas le problème. Mais ça ne m'impacte pas tellement. Par contre, quand je prie pour moi-même, quand je prie pour quelqu'un qui est proche, comme si je pouvais prier pour tous les missionnaires et autres, bon, peut-être que je ne les côtoierai jamais. Mais quand je suis dans une situation tellement particulière, ça me touche directement. Je ne peux pas prier de la même manière. Je ne peux pas prier avec le détachement. Non, là, il faut quelque part que je m'attende au miracle. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Dieu est le Dieu du miracle. Le miracle que personne d'autre ne peut faire. Dieu est le Dieu de l'impossible. À toutes mes impossibilités, Dieu peut dire, mais moi je peux le faire. Mais il faut que tu me laisses le faire. Il faut bien sûr que ce soit dans les plans de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est dans la parole de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes seront sauvés? C'est dans la volonté de Dieu. Est-ce que ça veut dire que tous les hommes seront sauvés? Non. Et pourquoi je vous donne cet exemple? Parce qu'on utilise souvent cette expression « si Dieu le veut ». Je viendrai si Dieu le veut. Moi, je me souviens de cette dame, elle ne venait plus à l'église depuis tellement de temps. Et puis elle m'envoie un message, elle me dit « je viendrai si Dieu le veut ». Ben, je lui dis « il le veut ». Ce n'est pas le problème de Dieu, ça. La question, c'est toi, est-ce que tu veux venir? Et moi, je vous encourage à faire attention avec cette parole. Parce que très honnêtement, moi, j'essaie de la bannir de mon vocabulaire. Parce qu'il y a des choses, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne seront pas sauvés. Des fois, Dieu veut des choses, mais les choses ne se produisent pas forcément. Pourquoi? Parce que ça dépend de nous. Demandez à Dieu, Dieu, est-ce que Dieu, tu veux que je prie? Est-ce que Dieu, tu veux que j'aille à l'église? Est-ce que Dieu, tu veux que j'aie une relation avec toi? Il va vous dire oui, ça c'est sûr. Là, moi, je vous réponds directement. Et je mets au défi quiconque de me montrer que dans la parole de Dieu, c'est autrement. Mais par contre, après, c'est est-ce que moi, je le veux? Ou est-ce que je me trouve une excuse derrière ça? Parce que Dieu, lui, il tiendra toujours parole. Je rappelle quand même que Dieu s'est fait homme pour souffrir. Pas pour être élevé, mais pour s'abaisser. Il a accepté de prendre notre apparence, il a accepté de prendre nos faiblesses jusqu'à la souffrance de la croix pour que je puisse et que tu puisses être sauvé. Et vraiment, moi, c'est quelque chose, ça me travaille beaucoup. Encore une fois, c'est une parole qu'on peut prononcer, mais si Dieu le veut, il y a des choses, je sais que Dieu le veut. La question, c'est, est-ce que moi, je suis prêt à l'accepter? Des fois, je dis, Seigneur, montre-moi ta volonté. Et puis, quand il le fait, hey, Seigneur, t'es sûr que c'est ta volonté, ça? Moi, j'aurais plutôt pensé que c'est ça, ta volonté. Ouais, mais nos voix ne sont pas ses voix, et nos pensées ne sont pas ses pensées. D'où l'importance d'aller chercher dans la parole de Dieu. Je vous partage un dernier texte. Jean chapitre 4. Il me restait encore quelques textes, mais je voudrais au moins vous partager celui-là.
Jean chapitre 4, on va lire quelques versets à partir du verset 25. Vous savez, c'est cette femme qui vient puiser de l'eau. Elle vient puiser de l'eau pas à n'importe quel moment, elle vient puiser de l'eau là où elle sait qu'il n'y a personne. Mais comme Jésus est fatigué du voyage, comme par hasard, il s'assoit au bord du puits, il est fatigué, il a soif, et une discussion va venir. Moi, je ne vais pas vous lire tout le récit parce que ce serait trop long, mais je vous lis quelques versets. Jean chapitre 4, verset 25. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Je passe au verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est la femme qui parle. Hein. « Ne serait-ce point le Christ ?» Et puis, je reprends au verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Connaissez ce récit? Tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Moi, je me souviens précisément de la date, c'était en 2007, c'était, je crois, un 7 juillet 2007, c'était un samedi, on était à un mariage, et le pasteur qui a officié pour le mariage a prêché. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as n'est pas ton mari. C'était pas prophétique. Mais je m'en souviens précisément, parce que déjà ça faisait 7, 7, 7, alors allez, c'est facile à retenir, mais en plus parce que j'ai trouvé le message tellement pertinent. Et je voudrais, ça c'est juste une parenthèse, je la referme. Je reviens sur cette femme. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Je ne sais pas comment vous auriez pris cette parole. Ah oui, il sait tout ce que tu as fait, et en plus il te le dit. Je ne veux pas aller voir un homme comme ça. S'il me dit tout ce que j'ai fait, non seulement il va me le dire, mais peut-être tout le monde va le savoir. Bon là, en l'occurrence, cette femme, elle était connue de tous. Hein. Et les gens connaissaient sa vie. C'est ça qui a fait son témoignage, d'une parole qui pouvait, encore une fois, être une parole défaitiste. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mal fait. C'est pas du tout ça que le Seigneur a dit. Hein. Mais lui, il a été honnête avec cette femme. Tu as eu 5 maris, celui que tu as, c'est pas ton mari, c'est la réalité. Eh bien, cette parole et cette vie, encore une fois, qui pourrait paraître tellement terrible comme vie, eh bien, a été changée pour la gloire de Dieu. Parce que le témoignage de cette femme en a touché beaucoup. Et puis, on l'a lu ensemble, non seulement certains ont été touchés par son témoignage, et puis d'autres ont aussi dû entendre ce qu'il vivait. Vous savez, accepter de la part du Seigneur Jésus qu'il nous dise ce que nous sommes vraiment. Parce que là, on n'est pas dans un esprit de jugement. On est dans un esprit de pardon et on est dans un esprit de changement. Qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus à cette femme? Tu as eu 5 maris, celui que tu as n'est pas ton mari. Preuve que tu cherches l'amour, mais tu ne le trouveras pas comme ça. La preuve, tu as essayé. Ah, mais si je change, ça ira mieux. Mais si je change, ça ira mieux. Et ça, on se l'est tous dit pour certaines choses. Mais si le fond du cœur n'est pas changé, la forme ne changera pas. Et cette femme, elle a essayé plusieurs fois. Et peut-être de dire, Seigneur, change mon cœur, change ma vie, apprends-moi à t'accepter, apprends-moi à m'aimer comme je suis, puis apprends-moi aussi à manifester de l'amour. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Est-ce que tu voudrais accepter
que le Seigneur te dise aussi ce qu'il pense sur toi. Non pas, encore une fois, j'insiste, mais dans un esprit de jugement. Il n'y a plus de chance, on ne peut plus rien faire avec elle, on ne peut plus rien faire avec lui, et puis qu'est-ce qu'on va faire de lui, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? C'est terrible ces paroles-là. C'est terrible quand on a déjà catalogué quelqu'un. Mais quand Jésus vient, lui, il est très honnête avec ce que nous sommes en train de vivre, mais il propose une voie de sortie. Il y a des choses il y a de l'aide que tu peux recevoir de la part d'un tel ou de la part d'une telle. Ils sont là, ils sont autour de toi, ils veulent t'aider, ils peuvent t'aider, mais ça ne sera que superficiel. Ça ne sera que pour un temps. Alors que quand le Seigneur vient, lui, il veut te donner une aide en profondeur. Mais encore faut-il que tu le laisses faire. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète et je termine avec ça. Il ne forcera pas la porte de ton cœur. Peut-être que toi aussi, demain, tu pourras dire, mais venez voir un homme. Venez entendre parler d'un homme qui m'a dit tout ce que j'étais, tout ce que j'ai fait. Venez voir un homme qui m'a annoncé, qui a été très honnête avec moi, mais aussi qui m'a donné une porte de sortie comme jamais je ne pouvais en trouver. Et c'est ce que nous avons trouvé en acceptant le Christ. Jamais personne n'avait parlé comme lui, jamais personne ne nous avait touché comme lui, nul n'est comme toi, on l'a chanté. Je peux chercher partout, je ne trouverai jamais mieux que Jésus. Mais la question, c'est est-ce que je vais le laisser agir? Et là, c'est valable pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas beaucoup le Christ ici. Ça peut être valable aussi pour quelqu'un qui le connaît, mais qui ne le laisse plus agir. Et alors que je vais prier, moi je voudrais faire un appel spécifique ce matin. Je fais souvent cet appel pour ceux qui veulent accepter Christ. Et c'est bien de le faire, et il faut continuer de le faire. Mais ce matin, mon appel, il concerne ceux qui sont déjà à Christ, mais qui ne se laissent plus toucher par lui. Des fois, je regarde l'autre et je me dis, finalement, l'autre, il est tellement terrible que moi, je ne suis pas si mal. C'est pas comme ça qu'on doit regarder. Le Seigneur, lui, il sait exactement ce que je suis en train de vivre. Même si je peux essayer de cacher quoi que ce soit et ce que je veux aux yeux des uns et des autres, lui, le Seigneur, il sait. Ça peut être rassurant aussi, pas simplement dénigrant, ça peut être vraiment rassurant parce que de me dire, mais le Seigneur sait vraiment ce que je suis en train de traverser. Il sait aussi comment m'en sortir avec l'épreuve, avec la difficulté. Il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Alors peut-être, alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, tu es dans cette situation-là, et quoi que tu aies fait, moi je ne te demanderai rien du tout, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse plus que tout, c'est peut-être qu'il y a des dossiers à lâcher ce matin. Il y a des choses à laisser ici et à ne plus jamais transporter, en disant, mais il est temps que je passe à autre chose. Parce que le Seigneur veut agir. Alors si tu sais que tu es concerné par ça, par cette parole, je t'invite simplement à lever ta main, là où tu es, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Plusieurs, vous levez votre main, vous pouvez la lever, vous pouvez la baisser ensuite. Moi, je ne vous demanderai rien d'autre, c'est le Seigneur qui sait, que le Seigneur te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, mais moi, je veux sortir d'ici libre. J'ai des fardeaux sur mon cœur et je veux sortir de ça. Alors que plusieurs ont déjà levé leurs mains, y a-t-il encore quelqu'un qui veut le faire? Moi, je vous dis, je ne regarde pas, c'est pour ça que je ne veux pas savoir. C'est le Seigneur qui sait, mais faites cette démarche. Dites au Seigneur, je te dépose ça, je te le laisse. Je ne le reprends pas. Je veux pas me balader avec ces fardeaux qui sont là et qui sont des fardeaux parfois inutiles. Non, je veux aller de l'avant. Alors que plusieurs ont déjà levé leurs mains, y a-t-il encore quelqu'un? Ce sera ma dernier appel de la matinée. Si quelqu'un n'a pas encore levé sa main, je voudrais lui donner cette occasion. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, plusieurs, vous levez votre main, je voudrais prier. Seigneur, tu sondes les cœurs et les reins. Seigneur, devant toi, tout est à nu, à découvert. Seigneur, on peut faire semblant devant les uns et les autres, mais pas devant toi. Et Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées, tu vois derrière toutes ces mains, tu vois tous ces dossiers, tu vois tous ces fardeaux. Tu vois toutes ces vies aussi, Seigneur, qui veulent vivre une délivrance de ta part. Une délivrance peut-être du passé,
Une délivrance, Seigneur, que toi seul peux donner. Personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et je crois que tu es encore ce Dieu du miracle. Seigneur, manifeste-toi dans les vies. Manifeste-toi dans les cœurs. Manifeste-toi dans les corps. Seigneur, que dans quelque temps, nous puissions avoir la joie d'entendre, ben oui, j'ai déposé ce fardeau aux pieds du Maître. Non seulement il s'en est chargé, mais il m'a libéré. Je te prie pour que nous puissions vivre ces temps de délivrance, ces temps de libération, parce que tu es encore ce Dieu qui délivre et ce Dieu qui libère. Seigneur, glorifie-toi, apporte la paix dans les cœurs, et que, Seigneur, cette paix, elle jaillisse et elle se propage beaucoup plus loin que ce que nous pouvons penser, même espérer. Seigneur, ramène la paix dans les foyers. Ramène la paix dans les cœurs, ramène la paix dans les familles. Seigneur, que tout soit fait pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. 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 Merci.